de yoga débutant. Aujourd'hui, je voulais faire un thème sur l'ancrage. Donc, on va aller beaucoup dans des postures debout, surtout vers la fin, mais je vais parler beaucoup de comment bien s'enraciner dans le sol, comment avoir un bon ancrage. Je pense que ça va bien avec la thématique, en fait, de la situation actuelle où c'est un peu plus instable, c'est incertain, on ne sait pas trop ce qui va arriver quand on va retourner dans nos habitudes. Donc, ça peut être bon, une petite pratique quand même en douceur. Ça va travailler, mais on va y aller lentement pour s'ancrer un peu plus. Alors, pour commencer, vous pouvez mettre les pieds à la largeur de vos hanches. Les paumes vers l'avant dans la montagne, en Tadasana. Fermez les yeux. Rentrez le menton. Observez les deux pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Imaginez des racines sous vos pieds qui vont profond dans la terre, qui vous permet d'être solide. Gardez les genoux légèrement fléchis pour permettre aux cuisses de s'engager. Le coccyx qui se dirige un peu vers le sol pour allonger le devant du corps. Nombril un peu rentré. Épaules éloignées des oreilles. Les paumes vers l'avant pour permettre aux épaules d'être en ouverture. Le menton est rentré. Le dos est droit. On imagine une ficelle qui tire sur le bout de notre crâne, qui allonge chaque vertèbre. Commencez à respirer par le ventre. Laissez le ventre se gonfler lors de l'inspiration. Lors de l'expire, enfoncez le nombril vers la colonne. Allez-y plusieurs fois à votre rythme. Sentez que votre corps est tonique mais détendu. On ne veut pas trop forcer, mais on ne veut pas non plus être écrasé. Deux respirations. Essayez d'inspirer le plus longtemps possible et d'expirer le plus longtemps possible. On va commencer à amener du mouvement dans le haut du corps. Mais tout au long qu'on va bouger, observe ton ancrage, tes pieds qui continuent de t'offrir une stabilité, d'être solide. Ouvre les yeux. Commence juste à bouger un peu les poignets et la tête. Le mouvement intuitif. Roule les épaules vers l'arrière, un à la fois. On continue de respirer tout au long de notre pratique. C'est la respiration qui guide tous nos mouvements. Vers l'avant. Inspire, ouvre les bras, regarde vers le ciel légèrement. Expire, arrondis, amène le dos des mains ensemble, rentre le menton. Inspire, ouvre. Expire, referme, décolle tes omoplates. Inspire, on étire les pectoraux, le devant du corps et à l'expire, on étire le dos, la nuque. Toujours en lenteur. Expire, relâche les mains de chaque côté du corps. Inspire, le bras droit se soulève, la paume
vers le mur gauche. Expire, redescends. Inspire le bras gauche, cette fois-ci. Expire, on descend. Et continue d'alterner les côtés en pressant le pied droit dans le sol. Et en soulevant le bras gauche, on presse le pied gauche dans le sol. On veut étirer le côté du corps et allonger. On ne cherche pas à s'écraser sur l'autre hanche. Une dernière fois. À l'inspire, on soulève les bras. Expire, torsion vers la droite, les bras parallèles au sol. On plie les genoux, on amène le poids dans les talons. Inspire, remonte. Étire tout ton corps. Expire, plie les genoux et tourne vers la gauche en amenant le poids toujours dans les talons. Inspire. Expire vers la droite. Vers la gauche. Inspire. À l'expire, plonge vers l'avant, les bras de chaque côté du corps, la colonne longue. Viens coller le ventre contre les cuisses, relâche la tête. Viens prendre tes coudes dans la poupée de chiffon, balance-toi un peu. Le ventre toujours collé aux cuisses pour protéger le bas du dos. C'est pas grave si tes genoux sont pliés. Relâche les bras. Inspire les mains sur tes tibias, allonge ta colonne. La nuque est alignée avec le reste du dos. Je veux pas que vous soyez comme ça. On vient vraiment remonter. On cherche à pousser les fesses vers l'arrière et à reculer les épaules. À l'expire, redescends dans ta flexion avant, le sommet du crâne qui cherche à aller vers le sol. Déroule chaque vertèbre lentement, rentre le nombril. Tu pourras venir tout doucement te redresser. Inspire, soulève les bras, étire ton corps. Expire les bras de chaque côté, on retourne dans notre flexion avant. Commence par allonger ta colonne et coller le ventre contre tes cuisses. Relâche la tête. Inspire, remonte dans Ardha à demi. Colle tes omoplates. Expire, flexion avant. Prochaine inspire, les bras vers l'avant. Viens porter le poids dans les talons, remonte, inspire dans la chaise. Dans la chaise, on ne veut pas voir le bas du dos trop arqué, mais on ne veut pas que le bassin soit en rétroversion. Donc, on va porter le poids dans les talons et on cherche un équilibre. Le nombril rentré, les bras vers le ciel. Si c'est trop difficile pour les épaules, n'hésitez pas à venir porter les mains à l'avant. Reste ici et fais juste respirer profondément. Observe tes deux pieds qui sont ancrés dans le sol, les genoux alignés avec le troisième orteil. On va venir renforcer les fessiers, les quadriceps. La force des abdominaux, des jambes nous permet d'avoir justement des fondations stables. Et expire, relâche tout ton corps dans ta flexion. Mets les mains au sol. Fais un grand pas avec la jambe droite vers l'arrière. Dépose le genou et le dessus du pied. Garde les mains à l'avant. Inspire, ouvre le cœur, le regard à l'avant. Cherche à pousser dans le pied droit à l'arrière afin d'enlever la pression dans ton genou. Le talon gauche aligné avec le genou. 2 respirations. On étire le psoas, la hanche. Inspire, pousse dans ton pied à l'avant, redresse tes bras.
Étire tout ton corps, croissant de lune. Expire, descends un peu plus les hanches, la cuisse droite qui tente de se rapprocher du sol. Expire, les deux mains de chaque côté du pied. Enracine les orteils du pied droit. Inspire le pied gauche à l'arrière pour se retrouver dans une planche. Tu peux décider de déposer les genoux ou bien de garder une planche sur les pieds. Presse dans tes mains, éloigne ta poitrine du sol, rentre le nombril. Et continue de respirer. Dès que tu sens que ta respiration est bloquée, peut-être que tu vas un peu trop loin, que tu te respectes pas. Dépose les genoux au sol. Cambre les reins, la poitrine se dirige vers l'avant. À l'expire, on descend la poitrine vers le sol, les coudes collés au corps. Glisse le corps vers l'avant, pointe les pieds. Roule les épaules vers l'arrière, engage le haut du dos, presse dans les pieds, inspire, cobra. Tu n'as pas besoin de remonter beaucoup. Expire, redescends. Presse dans les mains, colle les coudes les uns vers les autres. Inspire, remonte, ouvre le cœur, les épaules dégagées. Expire, présente tes mains, retourne sur les genoux, fesses vers l'arrière. On lève les genoux pour aller dans un V inversé. Dans notre premier V inversé, on s'assure de ne pas être comme ça. On veut vraiment écarter les doigts, presser dans les mains, allonger sa colonne le plus possible. On amène le poids vers l'arrière et à chaque expire, on tente de tirer les fesses vers le ciel davantage. Plie un genou à la fois. Dévie tranquillement ton corps. Tire les deux talons vers le sol. Inspire, la jambe droite se soulève le plus haut possible. Les deux jambes s'allongent. À l'expire, emmène le pied droit entre les deux mains. Dirige la jambe vers l'avant et hop, entre les deux mains. Si ça ne se rend pas, prends ta cheville et emmène-la pour vraiment l'emmener sous ton genou. Inspire, ouvre le cœur. Regarde à l'avant, descends un peu les hanches. Prochaine inspire, les bras se soulèvent. Étire tout ton corps. Dégage tes épaules. Expire, main de chaque côté du pied. Ramène les deux pieds à l'avant. Inspire, expire, Uttanasana. Viens prendre les mains derrière tes genoux. Prends les cuisses, prends les coudes, désolé. Ça se peut que ce soit les mains ou les poignets. Inspire, gonfle ton ventre. À l'expire, essaie d'allonger un peu plus les jambes et d'emmener le front vers les tibias. Relâche les bras. Déroule chaque vertèbre en remontant de manière dynamique. Inspire, soulève les bras. Expire, les mains en prière au cœur. Reste ici un moment. Et si ce n'est pas déjà fait, donne-toi une intention pour ta pratique. Ça pourrait être de ralentir. Ça pourrait être d'être un peu plus en moment présent. Ça peut être en lien avec l'ancrage, d'être plus fort, plus solide pour affronter tous les obstacles dans la vie. Deuxième salutation. Inspire, soulève les bras. Expire, bras de chaque côté, allonge ta colonne. Et
collez le ventre contre les cuisses. Inspire, remonte Ardha, colle tes omoplates. Expire, redescends. Grand pas avec la jambe gauche, le plus loin possible, dépose le pied, dépose le genou. Inspire tout de suite, on soulève les bras, croissant de lune. À l'expire, dégage tes épaules, descends tes hanches. Croise les doigts. Dans Kali Mudra, pouce index rassemblé. Inspire, regarde au ciel et tire le devant du corps. Expire, main de chaque côté du pied. Commence à bouger vers l'arrière, vers l'avant, juste pour délier un peu les hanches. Tu peux bouger les mains aussi si tu veux, ou bien les garder en avant. Lors de l'inspire, le regard en avant. Lors de l'expire, on essaie de descendre le front vers le tibia. Inspire, ouvre, expire, referme. Reste en avant. Inspire, les bras se soulèvent. Expire, grand cercle. Étire tes épaules. Inspire vers l'avant. Expire, grand cercle. Dernière fois. Expire, main au sol. Inspire, pied droit à l'arrière, planche. Descends sur tes coudes. N'hésitez pas à déposer les genoux si c'est nécessaire. Les coudes sont sous les épaules. On maintient la planche pour 30 secondes afin de renforcer le grand droit, les abdominaux, le transverse. Cinq secondes. Dépose les genoux. Remonte sur une main à la fois. Expire, descends vers le sol, poitrine, menton au sol. Inspire, glisse vers l'avant, roule tes épaules, cœur vers l'avant. Expire, les fesses vers le ciel, V inversé. Présente tes mains, étire toute ta colonne, l'arrière des cuisses. Inspire, la jambe gauche dans les airs. Les orteils ramenés vers le tibia, le talon droit qui presse pour aller vers le sol. Expire, le pied droit entre les deux mains. Dépose le genou, le dessus du pied. Inspire, croissant de lune, les bras vers le ciel. Expire, pressant les deux pieds afin d'avoir des fondations stables et solides. Dans Kali Mudra, pouce index rassemblé. Inspire, étire le devant du corps, regard vers le ciel. Expire, main au sol. Glisse vers l'arrière et vers l'avant pour emmener du mouvement, fluidité. Inspire en avant, expire en arrière. Imagine une vague pour te permettre d'être fluide. Visualise. Reste à l'avant, inspire les bras vers le ciel. Expire les bras vers l'avant. Grand cercle dans le sens opposé. Inspire, remonte les bras. Expire, descend. Dernière fois, inspire. Expire, main au sol. Enracine les orteils du pied droit. Inspire les deux jambes à l'avant. Expire dans Uttanasana, ta flexion avant, l'étirement de tout l'arrière du corps. Tes pieds jusqu'au sommet du crâne. Inspire, déroule chaque vertèbre, remonte en dynamique, étire ton corps. Expire, main vis-à-vis le cœur.
Un moment pour respirer. À l'inspire, laisse gonfler le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Expire, enfonce le nombril en premier, relâche la cage thoracique, les clavicules. Dernière fois. Ouvre les yeux, inspire, soulève tes bras. Expire, main en prière, cette fois-ci vers l'avant, plonge. Inspire, remonte à demi, parallèle au sol. Expire, redescend. Mets les deux mains contre le tapis, plie tes genoux et viens porter une jambe à la fois vers l'arrière pour aller en planche. Expire directement dans un V inversé, dans Adho Mukha Svanasana. Évite d'avoir le bas du dos arrondi parce que tu veux absolument tendre les jambes. On commence par allonger la colonne, à chercher à venir coller le ventre contre les cuisses et ensuite on allonge un peu les jambes selon vraiment la flexibilité. Inspire, la jambe droite se soulève. Expire, le genou au front. Reste ici. Pour arriver à toucher le front avec le genou, il faut vraiment que tu presses dans les mains afin de t'éloigner du sol. Donc, le haut du dos s'engage. Tu remontes sur les orteils du pied gauche. Et ensuite, ça va te permettre d'emmener le pied un peu plus loin en avant. Dépose ton genou. Inspire, croissant bleu. Expire, la main gauche se dirige au sol. Peut-être que tu vas avoir besoin d'un bloc pour déposer la main, pour te permettre d'aller plus loin dans le prochain mouvement qu'on va exécuter. Soulève le genou gauche. Si c'est difficile et que tu en as assez aujourd'hui, sois à l'écoute. Garde le genou descendu, ça se fait quand même. Inspire, le bras droit monte vers la droite et vers le ciel. Tu essaies de superposer les deux épaules. Tu sens que tes deux cuisses veulent se coller. Donc, laisse pas aller ta cuisse droite vers la droite. Expire, glisse la main droite sous ta cuisse et allonge la jambe. Si ton genou est descendu, tu fais la même chose. Inspire, plie le genou, soulève le bras. Expire, allonge et dirige la main sous la cuisse. Deux autres fois. Dernière inspire. Et à l'expire, dirige la main au sol. Si ton genou est soulevé, tu vas allonger les deux jambes le plus possible, presser le gros orteil droit dans le sol. Tu peux t'aider à l'aide de blocs et venir déposer les mains ici. Si tu es sur le genou, c'est la même chose, mais comme ça. Inspire, ouvre le cœur, la colonne s'allonge. À l'expire, tu vas venir descendre le ventre contre la cuisse et le front contre le tibia. Prends quelques respirations. Sens le contact des deux pieds dans le sol. Sens que tu es stable. Inspire, plie le genou et dépose le genou gauche au sol. Dégage les blocs. Deux mains en appui. Inspire dans la planche. Expire, les genoux au sol et les coudes. Viens te tourner sur le coude droit et dirige le pied vers l'extérieur du tapis. Inspire, soulève le bras gauche dans une planche latérale. Si tu es à l'aise ici, tu peux y aller sur les deux pieds. Le coude est sous l'épaule et la planche latérale va nous permettre de renforcer les abdominaux, l'épaule et les fesses, surtout les fesses sur le côté. On respire ici
On garde un demi-sourire pour dire à notre corps que tout va bien. Renforcement des abdominaux qui permet justement d'avoir un corps d'être plus solide et plus stable. À l'expire, viens déposer les deux coudes au sol. Et on se dirige de l'autre côté. Si tu restes sur le genou, dirige les orteils du pied gauche à l'extérieur et inspire, soulève ton bras droit. Tu peux emmener la main vis-à-vis le coude si c'est plus confortable. Et si tu peux aller plus loin, n'hésite pas à soulever le genou et emmener le regard vers le ciel. Imagine une ficelle qui tire tes hanches afin de les soulever vers le plafond. Expire, deux coudes au sol et viens déposer le pubis. Emmène les deux mains à l'avant, pointe les pieds. Et si ce n'est pas confortable pour le bas du dos, n'hésite pas à venir remonter un peu tes cuisses. On ne veut pas blesser le bas du dos. Sinon, on va venir diriger le pubis vers le sol. Les jambes sont engagées et je presse autant dans mes mains que dans mes coudes. J'inspire, j'étire le devant du corps. Je ne veux pas compresser le bas du dos. On fait attention à nos disques et à nos vertèbres. Le but de cette posture, le but du sphinx, c'est d'étirer le devant du corps. Ensuite, viens déposer le ventre. Les mains de chaque côté de ta poitrine remontent dans un bébé cobra. Juste remonter un peu le corps, présent les mains. Expire, pouce, V inversé. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire la jambe dans les airs, la jambe gauche. Expire le genou gauche au front. Presse dans tes mains. Éloigne le tibia plus possible du sol. Monte sur le bout des orteils du pied droit et glisse le pied vers l'avant. Dépose le genou et inspire les bras vers le ciel. Expire, main droite au sol ou sur un bloc. Inspire, le bras gauche vers le ciel en une torsion. Expire, redescends. Si ton genou était soulevé tantôt, soulève-le. Assure-toi que ta cuisse ici ne part pas vers l'extérieur parce que tu veux aller plus loin. Garde les deux cuisses collées ensemble. Inspire et expire. Allonge la jambe. Inspire, plie. Expire, descends et allonge la jambe. Deux autres fois. Prochaine inspire. Le bras se soulève. À l'expire, dépose les deux mains de chaque côté du pied, peut-être sur le bout des orteils ou sur des blocs. Si tu es sur le genou, même chose, tu veux allonger la jambe gauche et presser le gros orteil du pied gauche dans le sol pour étirer la surface du pied. Le dos droit, inspire. Expire, ventre contre la cuisse, descend. Le front vers le tibia. Et reste ici. Prends le temps de respirer, de sentir l'étirement derrière la cuisse. Plie ton genou. Si tu avais des blocs, dépose-les. Les mains au sol. Inspire dans une planche. Dépose genoux. Écarte les genoux à la largeur du tapis. Gros orteils collés ensemble. Et les bras vers l'avant dans l'enfant. Viens déposer le front, le bout du nez. Et cherche à chaque expiration à relâcher les fesses vers les talons.
Lâche les muscles du visage, la mâchoire. Il revient à quatre pattes. Viens tout simplement remonter pour revenir dans une posture debout. On va aller dans nos postures d'ancrage. On va visiter plusieurs guerriers. Juste ramener les mains en prière, une respiration. Déploie tes racines dans le sol. Fais un grand pas avec le pied droit. À l'arrière. Et garde le talon au sol, le pied à l'oblique. Mets les mains sur tes hanches et dirige les deux hanches pour qu'elles soient vis-à-vis l'avant de la salle. Plie ton genou. Le genou aligné avec le talon et soulève les bras. On est dans un guerrier 1. Guerrier 1 qui a plusieurs variations. Le talon peut être soulevé, mais le guerrier 1 plus traditionnel, on a vraiment le talon à terre, on vient tirer le mollet. À chaque expiration, tu veux plier et descendre les hanches un peu plus vers le sol. Tu tentes de garder les deux hanches alignées vers l'avant, même si la hanche droite veut s'ouvrir. Déploie tes racines sans les deux pieds ancrés dans le sol. Tu es solide, le regard à l'avant. Deux respirations. Prends le temps de ralentir et de ressentir. Ensuite, tu pourras venir tourner le pied pour l'emmener perpendiculaire à l'autre pied. Les deux talons alignés. Plus les jambes vont être à l'écart, plus ça va nécessiter de stabilité, de flexibilité et de force. Je plie mon genou à l'avant, aligné avec mon talon, et je dirige le coccyx vers le sol. C'est le plus difficile parce que c'est facile de laisser le bas du dos s'arquer. Imagine que tes deux pieds veulent se rapprocher, déchirer le plancher, l'intérieur des cuisses s'active. J'inspire, je soulève mes bras. Si j'avais un miroir devant moi, je ne verrais pas la main à l'arrière. J'essaie d'égaliser mes deux bras. Le dos droit, je ne suis pas inclinée. Je respire et je regarde à l'avant. J'imagine que quelqu'un tire une ficelle qui va soulever mes bras, qui va en fait les maintenir et leur permettre d'être soulevés mais relâchés. Peut-être qu'à l'expiration, je pourrais descendre un peu plus, sentir que mon rebord de pied presse dans le sol. Aponte la main gauche vers le ciel, la main droite sur ma cuisse, j'inspire dans un guerrier dansant. J'étire tout le côté gauche du corps. J'expire le coude gauche sur ma cuisse. Et le bras droit se soulève vers l'avant de la salle. J'étire tout le côté latéral de mon corps à droite. Inspire, guerrier dansant. Je soulève la main gauche, regard au ciel, genou gauche plié. Expire, angle latéral, coude sur la cuisse. Inspire, guerrier dansant. Expire, angle latéral. Inspire, remonte dans ton guerrier 2 et ramène les deux pieds à l'avant.
shake un peu les cuisses. Et tu vas sentir que ta cuisse gauche a sûrement bien travaillé. On va faire l'autre côté. Ramène tes mains en prière au cœur. Prends un moment pour sentir tes pieds, n'hésite pas à les bouger. Fais un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Assure-toi d'avoir le pied à l'oblique, les hanches vers l'avant et plie ton genou droit de manière à ce qu'il soit lié avec ton talon. Inspire, bras vers le ciel, éloigne les épaules loin des oreilles et presse le talon du pied gauche dans le sol. Si c'est difficile pour les épaules, à tout moment, viens chercher tes hanches. Prochaine expiration, tourne le pied gauche à l'arrière de manière à l'emmener perpendiculaire à l'autre pied, parallèle au tapis. Inspire, guerrier 2. Les deux bras allongés, regard à l'avant. Plie le genou droit. Presse dans les deux pieds. Imagine que les deux pieds veulent se rassembler pour activer l'intérieur des cuisses. Coccyx qui se dirige vers le sol. Un moment pour respirer. Le regard à l'avant, fier. Apporte ma main droite vers le ciel, main gauche sur ma cuisse. J'inspire, guerrier dansant. Expire, coude droit sur la cuisse droite. Main gauche vers l'avant, biceps collés à l'oreille. Inspire, main droite au ciel. Expire, angle latéral. Guerrier dansant. Et angle latéral. Dernière fois. Guerrier 2. Ramène les deux pieds à l'avant. Shake un peu. On va aller dans notre posture d'équilibre. Soulève le pied droit. On va commencer dans l'arbre. Soit qu'on amène le talon au sol, le bout des orteils en appui. Main en prière au cœur. Option 1. Option 2. Je vais soulever le genou vers l'avant et ensuite, je vais aller déposer mon pied à l'intérieur du mollet. Je ne veux pas m'écraser sur ma hanche, donc je pousse dans mon pied et j'engage les fessiers. Si je veux aller plus loin, je ramène le genou en avant, je prends ma cheville et je vais venir insérer. Moi, j'aime bien tourner mon pied, ça m'aide beaucoup. Donc, j'ai inséré mon talon et mes orteils en haut, ici. Et je prends le temps de respirer, je ne m'écrase pas dans ma hanche. Et je vais éviter que mon genou soit mon pied soit sur mon genou. Donc, je choisis soit ici ou en haut. Fixe un point à l'avant. Quand tu seras stable, cherche à ouvrir la hanche. Inspire, tu peux aussi soulever les bras vers le ciel, en Kali Mudra. Tu peux aussi décider d'ouvrir les bras. Dans l'arbre, essaie d'être stable, de respirer. Et pense à cet arbre solide qui, malgré le vent, la pluie, tous les effets de la température sur lui, ses racines restent stables dans le sol et lui permettent d'être solide.
Permets-toi d'être cet arbre. Soulève le genou vers l'avant et dépose le pied au sol. De l'autre côté, même principe, soit qu'on garde les orteils au sol, soit qu'on vient porter le pied sur le mollet, ou bien on vient porter le pied à l'intérieur de la cuisse. Et vous remarquerez qu'il y a souvent un côté un peu plus facile que l'autre. Donc, peu importe où vous êtes, assurez-vous d'avoir les abdos engagés, la colonne longue. Et respirez profondément. Les mains peuvent être en prière au cœur vers le ciel ou bien même à l'écart. Soulève le pied, le genou et dépose. Excellent. On s'en vient à l'avant du tapis et on va venir plier les genoux et venir allonger les bras, s'incliner vers l'avant et s'asseoir sur les fesses. Je vais enlever la chair des fesses pour allonger tout mon bas du dos. J'insère le pied soit vis-à-vis le genou ou vis-à-vis ma cuisse. Les orteils ramenés. J'inspire, j'allonge ma colonne. Expire, plonge vers l'avant. Relâche la tête, déroule chaque vertèbre et remonte. Inspire, allonge. Expire, plonge. Et reviens, inspire. Expire. Inspire. À l'expire, reste où tes mains vont atterrir. Peut-être sur ton pied, sur ton mollet. Évite d'arrondir pour essayer d'aller le plus loin possible. C'est sûr que je touche mon pied si mon ventre ne touche pas ma cuisse. L'important, c'est de garder un beau dos droit. Et de venir coller le ventre contre la cuisse le plus possible. Approfondis ta posture à l'aide de l'expire. Déroule lentement, redresse-toi. Et coller les deux chevilles, les deux pieds. Prends tes chevilles, le dos droit. Fais juste battre un peu des ailes pour relâcher les hanches. Allonge le pied droit, le pied gauche qui s'insère à l'intérieur de la cuisse. À l'inspire, les bras se soulèvent. Expire, plonge vers l'avant. Déroule, remonte, inspire, les bras s'allongent. Expire, tu t'inclines en gardant le dos droit, la nuque alignée à la colonne et relâche. Inspire. Plonge. Et reste ici. Prends dans tes mains ton mollet, ton pied. Tout doucement, remonte. Allonge les deux jambes. Viens prendre les mains derrière les cuisses et déroule une vertèbre à la fois pour te coucher. Profite juste de cet instant couché. Observe comme ça fait du bien de t'allonger, de relaxer après un effort physique. Ensuite, ramène les deux pieds à plat au sol, les deux mains
bien ancré dans le tapis. À l'expiration, enroule chaque vertèbre et décolle les fesses du sol pour aller dans un pont. Tire tes talons vers tes fesses afin d'engager l'arrière des cuisses. Imagine que tu as un bloc entre les deux genoux. L'intérieur des cuisses est actif. Ici, essaie de garder les omoplates au sol. Inspire, descends les fesses. À l'expire, engage tes abdominaux et soulève. Inspire, redescends. Expire, remonte. Redescends. Remonte. Et reste ici pour une respiration. Redépose tout doucement. Ramène tes genoux à ta poitrine. Fais un gros hug. Tire le bas du dos. Masse tes organes internes. Viens plier tes genoux à 90 degrés. Écarte les bras de chaque côté et laisse tomber les genoux vers la droite. Regarde soit vers le ciel ou vers la gauche. Et si tu préfères, tu peux venir déposer la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Prends le temps de respirer dans cette torsion qui est bénéfique pour étirer la colonne, les hanches, pour calmer le système nerveux, masser les organes internes. Ferme tes yeux et laisse le ventre se gonfler lors de l'inspiration. Remonte les jambes vers le ciel. Et viens déposer les jambes de l'autre côté. Plus tes hanches vont être superposées vis-à-vis, plus ta torsion va être profonde. Les deux omoplates sont en appui au sol. Prends un moment pour relâcher la main droite. Le bras droit qui est lourd dans le sol et détendu. La mâchoire, les paupières. Remonte les deux jambes. Et viens les allonger complètement, les pieds à la largeur du tapis. Tu sens que tes pieds retombent vers l'extérieur. On va aller dans Shavasana, la détente, la dernière posture la plus importante pour intégrer tous les bénéfices de notre pratique. Allonge ta nuque, ramène les paumes vers le ciel, les bras près du corps. C'est de détendre tous les muscles du corps, les jambes, les fesses, le dos, les bras, la tête. Inspire, gonfle le ventre. Expire par la bouche. Inspire, gonfle le ventre et la cage thoracique. Expire par la bouche. Inspire, 3/4 poumon plein, gonfle le ventre, la cage thoracique. Retiens ta respiration. Expire par la bouche. Dernière fois. Ton
corps est tellement lourd que tu as l'impression qu'il pourrait traverser le sol, la terre. Observe comme ce travail d'ancrage t'a permis d'être plus dans le moment présent, d'être plus groundé, stable, et qui t'a permis de ralentir. Pendant ta détente, si tu sens que tes pensées sont agitées, que tes pensées vont ailleurs que dans le moment présent, amène ton attention à ta respiration ou à une partie du corps en particulier. Tout doucement, commence à bouger les orteils, les doigts. Fais des petits mouvements. Ensuite, fais des rotations avec les chevilles, avec les poignets. Bouge la tête. Étire tout ton corps ou ramène les genoux à ta poitrine. Tourne-toi sur le côté droit dans la posture du fœtus en boule. Et prends 2 grandes respirations. Prends tout ton temps. C'est de garder cet esprit de lenteur. Présente ta main afin de revenir à une position assise confortable, soit sur les genoux ou dans Sukhasana, les jambes croisées. Ramène les mains en prière au cœur. Et prends un moment pour te remercier pour ce temps que tu t'es accordé, pour ta santé mentale, pour ta santé physique, spirituelle, émotionnelle.
Nomme une chose dont tu es fier dans ta pratique. Ça peut être une posture, un état d'esprit, une sensation. Namasté. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié la séance et que ça vous a fait un peu du bien afin de ralentir dans votre quotidien. Je vous souhaite une excellente journée.